Décembre 2015, souvenez-vous, c'était la COP21 à Paris. La mobilisation des États, mais aussi la société civile, les associations, les ONG, les églises, afin de prendre conscience des enjeux climatiques. 2 ans plus tard, novembre 2017, COP23 en Allemagne. Cette mobilisation a totalement disparu aujourd'hui, elle est presque peu évoquée dans la presse. Depuis, les choses n'ont pas beaucoup changé et aujourd'hui, les scientifiques sont assez pessimistes sur la capacité de l'humanité de maintenir le réchauffement climatique en dessous de la barre des 2% avant l'ère industrielle. En tant que citoyens, nous devons donc rester mobilisés afin de faire pression sur nos gouvernements, afin qu'ils respectent les engagements qui ont été pris à Paris. Mais nous sommes aussi des sujets, et en tant que sujets, nous sommes invités à ajuster notre comportement à ce que nous pensons. Et dans ce registre, il y a peut-être 3 pistes bibliques qui peuvent nous aider. La première, c'est la notion de prophète. Dans le Premier Testament, les prophètes souvent annonçaient le malheur. D'ailleurs, ça leur était reproché. Dans le livre d'Ésaïe, on entend le peuple dire « Profitez-y-nous des choses agréables ». Eh bien non, le prophète annonce des choses qui ne sont pas toujours agréables. Pourquoi ? Justement, il prophétise le malheur pour que le malheur n'arrive pas. C'est exactement l'exemple du prophète Jonas, qui annonce la destruction de Ninive, mais non pas pour que Ninive soit détruite, mais pour que les habitants de Ninive changent de comportement et pour que la ville soit épargnée. Aujourd'hui, un homonyme, philosophe contemporain, Anti-Jonas, a parlé à ce propos de ce qu'il appelait l'heuristique de la peur. L'heuristique, c'est la façon dont la peur, les discours de peur peuvent nous faire changer de comportement. Deuxième piste, dans le Nouveau Testament, à la fois Jean-Baptiste et Jésus ont la même prédication qui appelle à ce que nos Bibles traduisent par changement radical. Changement radical, ça veut dire qu'il ne suffit pas de croire, mais il faut aussi ajuster son comportement à ce qu'on croit. Jésus a eu des propos très sévères par rapport aux religieux de son époque, en les traitant d'hypocrites, et le principal reproche qui leur était adressé, c'est « ils disent, mais ne font pas ». On appelle donc, nous, à faire ce que nous disons. Enfin, troisième piste, nous savons que le grand commandement du Nouveau Testament, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et le mot prochain, c'est celui qui est proche, mais le prochain, c'est celui qui vient aussi après. Et aimer son prochain peut aussi avoir une consonance particulière. Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants et aux enfants de nos enfants? Car ce sont eux aussi nos prochains. Et pour cela, nous avons besoin de nous mobiliser avec persévérance.